Où se situe le conte dans le temps? Il se situe dans le temps de ma grand-mère, en passant par celui de ma mère, en continuant par rapport au temps de mon fils. Il peut être autant loin, présent, il est partout, le conte. Le temps ne regarde pas le conte, c'est le conte qui suit le temps. Le chien sort dehors, il fait le tour du président, puis il C'est comme ça. Je suis Ouamed Ben Younes, conteur. Je compte pour les enfants et les adultes depuis plusieurs années. Je m'appelle Pierre Bernier. Je suis conteur pour les adultes depuis quelques années. Et comme je suis grand-papa, je dois élargir mon public. Je m'appelle Marie-Claude Ouellet, je suis conteuse. Jusqu'à ce jour, c'était la clientèle jeunesse. Mais j'aimerais élargir vers les gens du troisième âge. Martin Savoie, conteur conférencier de Sainte-Marie-en-Beauce. Je compte pour un public de tous âges, un public très varié. Mon nom est Jeanne Bizier, je suis conteuse. Je vais vers deux clientèles, celle de la jeunesse et aussi les contes pour tous, pour la clientèle adulte. Mais je ne touche pas aux contes coquins. Ça fait que... Il me semble que c'est mieux que le pudding. Il me semble qu'il y a plus d'avenir. Oh! Oh, tablette! Oh! Oh! Présent, passé ou futur? Moi, j'aime beaucoup aller dans le passé. Hein? J'aime beaucoup les légendes du Québec. J'aime beaucoup, même si ce n'est pas des légendes connues, moi-même d'en inventer pour justement passer notre patrimoine historique à la jeunesse. C'est pareil. Moi, c'est dans le passé présent, parce qu'il y en a que c'est vraiment plus contemporain, puis dans des fois des façons de vouloir inspirer les gens. Bon, je prends une histoire un peu plus contemporaine, mais jamais dans le futur. J'ai jamais fait ce chemin-là d'aller penser à ce que ça pourrait être ou d'écrire dans le futur. Je suis vraiment beaucoup plus passeur de tradition, de passé, éventuellement dans le présent, mais jamais dans le futur. Moi non plus. J'ai écrit des dystopies qui se passaient dans le futur, mais c'était pas un conte. Ce n'est pas des contes. Le conte est vraiment pour le passé et le présent. Pour moi, en tout cas, j'ai pas réussi à faire pour le futur. Ça, j'ai pas réussi encore. Moi, mes contes, souvent, ils se passent dans le passé, mais un passé récent. Puis mon public, qui sont des gens de mon âge ou plus vieux, je m'aperçois qu'ils ont besoin de ça. Ils aiment beaucoup ça parce que ça les replonge dans leurs racines. Ben moi, c'est très dur parce qu'au fait, ce que je fais moi, c'est que je prends le passé, si on peut parler du passé, puis j'essaie de le modifier pour l'amener un peu à maintenant. Est-ce que maintenant, c'est le futur? Je ne le sais pas. Donc, je pense que le conte, il est ce qu'il est dans le temps. Moi, je pense qu'il y a une chose avec le conte, par contre, surtout pour les contes jeunesse, plusieurs sont intemporels. Autant le petit chaperon rouge, bon, on sait que ça se passe dans une forêt, tout ça, mais ça pourrait être à n'importe quelle époque. Il y a des choses comme ça, je trouve, qui est plus général, qui peut s'appliquer, qui n'ont pas de temps vraiment précis, là, qu'on peut dire que c'est passé ou présent. C'est plus, je pense, que dans l'infini, presque. Puis je regarde, quand j'utilise le conte dans le cadre d'une conférence, j'utilise le passé, l'histoire du passé, parce qu'elle est moins agressante, parce qu'elle est moins moralisatrice, parce que les gens peuvent s'y rattacher, mais c'est pas moralisateur parce que c'est dans le passé. Hein? On n'est pas en train de dire « aujourd'hui, vous devriez faire ». Non, voilà ce qui s'est passé dans le temps, puis tirez-en donc la conclusion. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, Martin, c'est l'aspect... il faut pas que ça soit confrontant pour la personne qui écoute, parce qu'elle peut se fermer complètement à ce que tu es en train de dire. Tandis que si c'est plus dans l'abstrait, c'est pas la personne directement, bien là, elle peut faire du chemin avec ce qu'elle entend pour aller dans peut-être une autre direction. Ouais. Aller associer ce qu'elle a besoin au moment, le jour où je suis en train de compter ou être en train d'entendre. Elle va aller associer les parties qui lui appartiennent puis qui peuvent, à ce moment-là, dans sa journée, lui faire une différence. Puis quelqu'un va réécouter le même conte, la même légende, à un moment autre de sa vie, puis ça va résonner différemment. Ouais. Mais c'est aussi ce que je pense, c'est la puissance de sortir ça du présent pour que ce soit moins confrontant, que ce soit plus dans la prise de conscience que dans
je vais te dire quoi faire. C'est ça. Oui, oui. Moi, j'aime beaucoup dans les contes que je fais qui sont à saveur historique, j'aime beaucoup faire des comparaisons entre comment ça se passait à l'époque et comment ça se passe aujourd'hui. Si j'incarne un personnage d'époque, ben là, je vais, en tant que personnage, dire « Ah, ouais, c'est pas de même que ça se passe, vous autres. Comment ça se passe, vous autres, d'abord? Tu sais, c'est comme « Ah, ben non, mais c'est sûr que ça se passe pas de même. Nous, ça se passe comme ça. » Tu sais, les enfants sont contents d'apprendre aux personnages que c'est plus comme c'était, que maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça crée de l'interaction, en tout cas, Oui, avec c'est le ça. public. C'est sûr que, comme disait Martin, le passé peut nous amener à se poser la question sur le futur, comme le futur peut nous faire revenir au passé. Exactement. Ah oui, c'était bien mieux dans mon temps. Hein? On l'a peut-être entendu une fois. Oui, dans mon temps. Donc, par rapport à notre échange, là, je vous propose un conte qui va nous amener un petit peu vers le sujet qu'on vient de discuter. Allons-y donc. Oui, avec plaisir. Alors, j'y vais, pour vous. Je vais vous dire une chose, comme on le raconte chez nous. Je vais vous dire un machahou, puis vous dites ahou. Un machahou. Que l'esprit du pays fasse que le conte soit beau, il se déroule comme un fil. Alors, c'est un aigle qui est sur le haut de sa montagne. Il regarde autour de lui, toutes les montagnes qui l'entourent. Il dit « Hey, qu'est-ce qui se passe? On dirait que la terre est ronde, mais qu'est-ce que je fais là? Il n'y a rien à manger. Je vais aller vers la plaine, peut-être que là-bas, la terre est plate, puis je trouverai quelque chose. » Il prend son envol et descend vers la plaine. Puis il voit son ami, le chacal, avec un baluchon sur le dos. Il plane vers lui, il dit « Hey, mon ami, il lui dit « Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? » Ah, il dit « Moi, je reste plus dans ce pays-là, je vais partir. Ce pays-là va être emporté par les vagues à un moment donné. » Il dit « Oui, mais tu vas y aller où? » Ah, il dit « Je vais aller là-bas, ou en Amérique. » Il dit « Parles-tu américain? » Bah, il dit « Je parle pas américain, mais j'ai des pilules. T'avales une pilule, tu parles américain. T'avales une pilule, tu peux parler français. » Il dit « Ouais, mais tu vas juste en Amérique? » Il dit « Oui, mais il dit à côté là-bas, peut-être il paraît qu'il y a un pays français. » Là. Un pays? Ils parlent français? Il dit « Oui, oui. » Il dit « C'est un vrai pays. » Ah, il dit « Bah, ils ont essayé 2 fois, mais ils n'ont pas réussi. Mais ils parlent français pareil. » Il dit « Bah, tu y vas alors? » Ah, il dit « Moi, je vais aller sur Alger, puis je vais prendre mon bateau, puis je m'en vais. » Ah ben, il dit « Écoute, passe-moi 2 pilules, là, et puis je vais voir si je m'arrête en Amérique ou dans ce pays français, là. C'est quoi le nom? » Ah, il dit « C'est le Québec. » Ben, je vais peut-être m'arrêter au Québec, alors. L'aigle avale les 2 pilules, et puis dit au chacal au revoir, et puis il s'en va par les voies des airs. Pendant que le chacal prend le bateau, il lui faut du temps pour arriver. Ben, l'aigle, il traverse la Méditerranée, l'océan, il se repose de temps en temps sur les bateaux, jusqu'à ce qu'il arrive à Québec, et puis il voit la citadelle. Ah ben il dit, bah, ça c'est un mur de pierre, là, ça me rappelle les montagnes, je vais me poser dessus. Il se pose dessus. Lui, il a fait une grosse traversée, il avait faim, il voit une marmotte. Puis là, il sort ses griffes, il dit, ça va être appétissant. Mais la marmotte, elle a senti quelque chose, elle lui dit, hé, petit bonhomme, là, d'où t'arrives, toi, t'es bien beau? Bah, il dit, j'arrive d'Afrique. Il dit, mais comment ça, t'es pas noir? Bah, il dit, en Afrique, il n'y a pas que des noirs, voyons. Elle dit, t'as faim, hein? Elle dit, ben oui, elle dit, t'aimerais me manger, hein? Elle dit, ben, oui, j'aimerais bien. Elle dit, ben non. Elle dit, viens avec moi, là, je vais te faire visiter mon trou, là. Il dit, ton trou? Je dis, c'est quoi ça? Elle dit, ben viens, tu vas voir. Elle dit, mais est-ce que tu comptes rester au Québec? Tu comptes repartir? Elle dit, j'aimerais bien rester, mais il me faut un logement, il faut dormir, il faut travailler. Ah, elle dit, pour le logement, il n'y a pas de problème, dans mon trou, tu vas voir. J'ai un queen, là, et je suis toute seule. Il n'y a aucun problème, tu peux te reposer. Il dit, ouais, mais pour le manger, elle dit, t'inquiète pas. Viens me voir, là, puis on verra. Il rentre, il essaye le queen, il le trouve vraiment confortable. Il n'a jamais dormi sur un lit, lui. Hein. Il dit, bah, je reste. Puis le soir, au moment du souper, la marmotte, elle lui dit, t'as faim? Il dit, bah, j'ai faim, c'est sûr. Elle dit, viens, suis-moi. Il la suit à travers
les tunnels de la citadelle jusqu'à ce qu'il tombe dans la cuisine du 22e régiment. Là, il rentre. Et puis l'aigle, il dit « Oh, mais qu'est-ce que c'est, toute cette bouffe ?» Il dit bah, « Tu peux bouffer autant que tu veux, il n'y a aucun problème. » Il a bouffé, puis à un moment donné, il commençait à ramasser là, sous ses ailes, là, à prendre d'autres nourritures. Elle lui dit « Mais pourquoi tu fais tout ça ?» Il dit « Ben oui, mais il faut s'apprévisionner, on reviendra peut-être. » Elle dit « T'inquiète pas, là. Le 22e régiment est en Afghanistan, ils ne reviendront pas de sitôt. On va revenir tant que tu veux. » Ils sont retournés dans le tunnel. Et puis, à un moment donné, au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, ben, dans le Queen, là, ils se sont rapprochés. Hein? Et puis, à un moment donné, ben, ce qui doit se passer, c'est passé. Et bien là, il y a 3 enfants qui sont nés, avec des pattes et des aigles, des marmelègles. Et ils sont très contents. Puis l'aigle, il se vante, il dit bah là je ne veux pas rester juste à la citadelle, il faut que je visite un peu la ville. Elle dit oui, tu peux partir, il y a la basse ville, tu peux aller où tu veux. Puis là il va marcher sur la basse ville. Puis là il voit une Camaro rouge qui s'arrête. Il lui dit hé, volatile, bonjour, mais qu'est-ce que tu fais de bon? Hein, il dit le chacal, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah il dit qu'est-ce que je fais là? Bah je t'avais dit que j'allais partir en Amérique, bah j'ai changé d'avis. Au lieu d'avaler la pilule américaine, j'ai avalé la pilule française. Je m'en retrouvais au Québec. Il dit, je suis là. Il dit, oui, mais la Camaro, tout ça, t'es riche, t'as trouvé du travail? Ben, il dit, ben oui. Il dit, ben tu le sais que je fais déjà un travail en Algérie qui est chirurgien, donc tu sais, ça gagne beaucoup, même au Québec. Il dit, oui, mais tu travailles dans quel hôpital? Ben, il dit, l'hôpital, ben, je sais pas si je vais te le dire, là. Ben, il dit, mais dis-moi, mais pourquoi tu ne vas pas me le dire? Il dit, je ne sais pas si... Il dit, tu fais quoi? Tu fais de la chirurgie au moins? Il dit, oui, je fais de la chirurgie, mais il dit, tu fais quoi? Il dit, je répare les boules et puis je rallonge les verges. Ah, il dit, je comprends que tu travailles à ton compte. Je comprends bien maintenant que tu ne travailles pas dans un hôpital. Il dit, puis toi, tu deviens quoi? Ah, il dit, ben moi, je suis à la citadelle. J'habite avec une marmotte, on a 3 marmelègles, puis on est content. Il dit de ta marmotte, est-ce qu'elle allait les marmelègles? Ah, il dit oui, elle les allait. Il lui dit, tu veux pas que je lui remonte un peu les boules? Ah, il dit non. Il dit, mais oui, c'est gratuit pour elle. Il dit non, elle est bien comme elle est. Il dit, bah écoute, salut, à la prochaine. Et il est parti. C'est parfait. Mêler l'ancien et l'actuel, là, c'est vraiment, là, ça nous sort de notre zone de confort, là, tu sais. L'immigration vue sur un œil, par un œil de compteur, c'est merveilleux. C'est vraiment parfait. La mixité aussi entre les 2 peuples là, qui se fait avec la marmotte et l'aigle. Ah ouais. Ouais, c'est bien. Très drôle, très... Des punchs, plusieurs punchs. Oui, Prise de conscience, ça part à droite, ça part à gauche. oui. Alors, bravo. Ce conte fait, chaque conteur a un rythme qui est propre à lui. Il amène celui qui l'écoute vers un univers en lui donnant le choix de se situer lui-même par rapport aux paroles, par rapport aux mots, tout simplement par rapport au conte.